Aujourd'hui, je me rends chez Vaza, juste à côté de Troyes. Ça fait 10 mois que je vous parle de Vaza. Depuis septembre 2022, on a collaboré ensemble pour que je vous parle de ce que fait Vaza, qui a une très bonne initiative à la destination des RH dans le domaine de la protection sociale. Vous avez certainement déjà vu passer un post que j'ai fait pour eux tout au long de l'année. Et aujourd'hui, pour clôturer un peu le contrat, je vais chez eux pour les rencontrer, pour qu'on passe la journée ensemble, que je rencontre toute l'équipe en vrai. Et j'en profite pour tourner un peu, je vais vous expliquer des petites choses, et puis voilà, c'est parti. Voilà, je suis bien arrivée à Troyes, j'ai été récupérée par Noémie et Léo qui sont de chez Vaza. Ils vont m'emmener tout de suite là-bas et je vous ferai visiter. Donc Noémie m'a fait visiter les bureaux et m'a présenté à tout le monde. Ici, on a Victor qui s'occupe de tout ce qui est SEO, de la gestion du CRM, etc. Ensuite, on a Anaël qui est designer graphique et qui était en train de refaire toute la charte graphique de Vaza. Sur le même bureau, on a Noémie qui est doctorante en UX marketing et qui est en train de me faire visiter. Et Léo qui tient la caméra et qui est chargé de communication. Donc là, Noémie me montre la cuisine où toute l'équipe mange et aussi là où ils font un jeu de société tous les vendredis midi, ce qu'on va faire juste après parce qu'on est vendredi et vendredi, c'est le Vazadredi. Dans ce bureau qui est le bureau du CEO, donc Jean-Sébastien, qui malheureusement n'était pas présent ce jour-là, on a toute l'équipe des cadres qui étaient en pleine réunion et qui ont pu se présenter l'un après l'autre. Donc on a Tahani, qui est doctorante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a Fred, qui est dans l'équipe commerciale et qui s'occupe notamment des partenariats avec les comptables. Vaza travaille beaucoup avec les comptables. Juste derrière, on a Thomas qui est DevOps, qui est ingénieur logiciel, qui s'occupe de la transmission entre les équipes de développement et la mise en production. Zacharia qui est Lead Data Scientist, qui travaille aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et ici, on a Sarifou, que peut-être vous avez déjà vu dans certaines vidéos que j'ai tournées pour Vaza, qui est commercial, qui est business developer et qui s'occupe aussi du suivi client, etc. Ici, on a le pôle intelligence artificielle et nouveaux projets. On a Rachid qui travaille sur le comparateur de mutuelles, qui est data scientist et qui permet donc qu'on puisse avoir un comparateur de mutuelles d'entreprise à jour. Derrière, on a Lilian, qui travaille sur du design graphique et qui travaille sur un futur projet de Vaza qui est top secret pour l'instant. À côté, on a LH, qui a été le chauffeur de toute l'équipée pour arriver jusque chez Vaza, qui est responsable informatique et chef de projet, qui est en train de discuter avec Erwan, qui est développeur web full stack, puisque là, on est arrivé sur le pôle des développeurs. Une autre développeuse qui est Lisa. Il y avait aussi Arthur, qui est développeur web full stack également. Full stack, si jamais, ça signifie qu'on fait à la fois du front et du back, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'intérieur du code qui va structurer le site et aussi le code qui est présent pour la forme du site, pour le rendre joli. C'est la forme et le fond. Et voilà pour le petit tour. Juste devant nous, il y a le pôle plutôt administratif et commercial, mais ils sont tous dans la réunion qu'on a vue juste avant. Pas trop, mais j'aime bien. Qui est-ce qu'on met alors attends, je sais qui fait ce qui manque en fait. C'est pas grave, continue ça. Le but pour les gens qui ont une carte bleue, c'est que le président survive à la fin de la partie. Donc à la fin de la partie, il ne faut pas qu'il soit dans la même pièce que le terroriste, donc le poseur de bombe. D'accord ?
2 otages. Et non, Ouais. Si. non c'est ça. 4. 4 Ah. otages le premier tour. 4 Quatre. otages, 3 otages, 2 Non, otages, 1 trois. otage, 1 otage. On va révéler notre carte. Moi, Ouais, c'est fini. Ah putain. Ouais, alors tu sens qui? Ah là là, je me suis fait. T'es président? Bah, c'est con. Vous avez gagné. Donc on a fait une petite présentation, j'ai rencontré un peu toute l'équipe et puis après on a fait un jeu de team building comme vous avez vu. J'ai pas tout compris mais bon c'était sympa. Et là on va aller manger dehors parce qu'il fait hyper chaud à 3 aujourd'hui. Anniversaire. Non, c'est dans 20 ans de date. Ouais, c'est du tourisme. Je pense que je vais commencer le vlog, le titre ce sera Chez Vasa on travaille jamais. ah d'accord, bon, ok. D'accord. Comme ça, je calibre. Je reste debout, je m'assois. Non, bon, sinon ça va être plus simple. Si je le mets, ça serait ouais, par contre, il va faire chaud. Le mieux, c'est que tu mets dans l'autre coin, dans ce coin-là. D'accord. C'est un peu plus sympa. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et je suis influenceuse RH et créatrice de la sororité RH, la première communauté des femmes RH. Parfait, simple, efficace. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Vasa quand tu as quand tu as fait tes démarches pour trouver ton alternance? Qu'est-ce qui a fait la différence chez Vasa? C'est qu'à la toute fin de la fiche de poste, ils avaient mis du coup une question à laquelle il fallait répondre. Je crois que c'était quelle langue on parle en Australie. Alors vraiment une question qui n'avait rien à voir avec la fiche de poste, mais il fallait vraiment s'intéresser à l'intégralité de la fiche de poste pour pouvoir répondre à cette question. Et il fallait le joindre au mail. Enfin, ils avaient vraiment bien fait leur truc. Du coup, ça faisait forcément un filtre. Et puis aussi, j'étais allé voir, je me souviens, leur LinkedIn à l'époque, et ils avaient mis en avant une stagiaire qu'ils avaient eue. Elle avait son père avait la maladie de Huntington, ça s'appelle. Et j'avais bien aimé le côté relationnel qu'ils avaient avec cette stagiaire-là. Ils mettaient en avant son père. Enfin, tu vois, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils aimaient bien ce côté-là humain et tout. Enfin, j'ai beaucoup apprécié leurs valeurs. Et c'est ça, je trouve, qui a fait la différence justement par rapport à d'autres entreprises notamment. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est Jean-Sébastien, parce que il a partagé ses valeurs, la raison d'être de l'entreprise, et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez important pour moi. On est une petite structure et ils étaient prêts à prendre une doctorante. Et ça, c'est pas donné à toutes les structures économiques, toutes les entreprises, surtout dans ma spécialisation. Et c'est pour ça, il m'a donné ma chance et j'ai tout de suite dit oui. J'ai un lourd parcours professionnel quand même parce que moi je suis quand même plus proche de la retraite que tous les collègues qui sont dans le bureau d'à côté. Devenant un senior, eh bien j'ai préféré peut-être repartir sur une voie de salarié et donc pareil, envie aussi de changer, de faire quelque chose d'autre. Et j'ai répondu à une offre qui était passée sur LinkedIn de Vasa. Au niveau de la gestion, pour un poste plus ou moins de gestion. Et en fait, en rencontrant Jean-Sébastien, il m'a dit être intéressé par mon CV, mais pas finalement pour le poste qui était prévu, pour un autre poste qu'il allait plus ou moins créer pour moi. Et c'est comme ça a mis quelques temps, on a mis à peu près 5 mois grosso modo, avant que j'intègre. Mais bon, pour résumer, c'était surtout pour moi un nouveau projet professionnel. Et puis redevenir salarié en fin de compte, puisque il me reste encore que quelques années en fait avant la retraite. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans le projet Vasa? Déjà, lors de mon entretien avec CEO Jean-Sébastien,
il y a eu un feeling, tout simplement. C'est-à-dire que c'était pas vraiment un entretien classique comme on peut le voir normalement. C'était plutôt un échange d'idées. On était là, il m'a présenté son projet parce que voilà, venait d'être lancé et tout. Et je trouvais que c'était assez intéressant, audacieux. C'était quelque chose voilà, où je pourrais apporter une plus-value dans son entreprise. Donc je suis arrivé, ils étaient que 3 à ce moment-là. Et voilà, c'est juste, il y a eu un feeling au départ. Au départ, il y a eu un feeling, il y a une sorte de confiance qui s'est installée. Et j'ai sauté sur l'occasion, tout simplement. Moi aussi, c'est Jean-Sébastien qui a fait que j'ai eu envie d'accompagner ce projet en lui donnant un peu de visibilité sur les réseaux, en parlant des valeurs de Vasa, en parlant de l'équipe, parce que ce projet, il résonnait avec mes valeurs à moi. Et après avoir passé 10 mois à distance et une journée avec toute l'équipe en présentiel, je suis encore plus ravie d'avoir travaillé avec cette équipe, cette belle start-up qui mérite le meilleur, qui mérite de se développer, et ce que je souhaite sincèrement à l'équipe. Et voilà, merci Vasa et bon vent à vous. Je me dis, j'en suis qu'au début. Là, on a creusé un petit peu les fondations et donc si on veut voir monter la maison, il y a encore beaucoup de briques ou de parpaings à empiler. Donc, il n'y a pas de raison. Quand tu es chez Vasa, tu sais que tu n'es pas là pour rien. Tu sais que tu es un élément dans l'entreprise qui est essentiel.